Aujourd'hui, dans Bel Passage, nous allons parler d'un véritable moment de reconnexion avec l'essentiel à l'occasion de la 4e édition de Déclic Martinique. Si vous ne savez pas ce que c'est, parce que vous avez raté les éditions précédentes, on a invité Martine Lheureux à nous en parler. C'est notre invité dans Bel Passage. Salut Martine. Bonjour. Ça va ? Ça va super bien, merci. Très bien, on est ravis de t'avoir avec nous pour parler de cette 4e édition de Déclic Martinique. Merci. Alors tout à l'heure, je parlais de reconnexion. Oui. Je n'ai pas dit connexion, reconnexion. On parle aussi parfois de déconnexion, mais là c'est une reconnexion avec ce qui fait l'essentiel de nous-mêmes que propose Déclic Martinique. Oui, alors j'ai bien aimé, il y a une connexion aux grands enjeux et une reconnexion au vivant, qui est essentiel pour les deux, parce qu'il faut vraiment se rappeler que tout est vivant autour de nous. Eh bien, c'est essentiel si on veut arriver à transcender les instants que l'on traverse. Ceux qui ont été aux précédentes éditions sauront là, j'en suis sûr, parce qu'ils auront vécu un véritable bon moment. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que Déclic Martinique, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Déclic Martinique, c'est d'abord prendre conscience et comprendre les dérèglements climatiques, ce qui se passe, donc avec des stands de sensibilisation, et notamment le stand de la fresque du climat et de Météo France. Donc nous nous sommes reliés et on porte l'organisation de cette Déclic pour cela. Et ensuite, de la sensibilisation donc sur le climat. Le climat, c'est pas la seule chose qui dérive, et donc également aux grands enjeux, donc aux limites planétaires, aux vivants et à notre santé et à notre alimentation. Alors, il y a quelques années encore, oui. Une dizaine, quinzaine peut-être d'années, oui. C'était des sujets dont on commençait à entendre parler, mais qui ennuyaient un petit peu les gens. On a l'impression que oui, on aura le temps de voir. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que c'est aujourd'hui, oui. Qu'il faut agir alors de façon concrète. En tout cas, c'est le message qui ressort, pas toujours appliqué malheureusement dans les faits, mais on a vraiment pris conscience aujourd'hui de la nécessité de faire différemment, de revenir à l'essentiel, de mieux respecter la nature. Est-ce que nous, Martiniquais, est-ce qu'on a conscience de ça ? Une partie d'entre nous, on a conscience. Je pense qu'on agit comme ça parce qu'on aime bien, nous aussi, revenir à l'essentiel, et c'est dans notre ADN. Je ne pense pas que le plus souvent, on le fasse par connaissance des grands enjeux, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, et même sur un temps court, avec des stands de cette manière, les gens sont toujours surpris de savoir exactement, de découvrir les phénomènes qui sont à l'œuvre. Et donc là, c'est pour ça que l'on fait des moments où on met des conférences aussi vraiment liées au climat, liées à l'océan, liées à tous ces grands enjeux, pour que les personnes puissent avoir de l'information, mais surtout poser leurs questions. Et aussi une particularité dans notre manifestation, c'est qu'on peut laisser ce que nous, on a envie de faire. Et nous, on pense fondamentalement que par rapport à tout ce qui se passe, on a des solutions en nous, que nous, on a envie d'appliquer et qui font notre résilience. Et c'est ce qu'on veut faire ressortir. Ce qui est bien avec Déclic, c'est qu'effectivement, il y a cette sensibilisation qui est faite sur les enjeux écologiques, les enjeux de préservation de notre environnement, de façon à ce que nous puissions vivre dans cet environnement, mais ce n'est pas fait de façon barbante. On parlait tout à l'heure d'échanges, on peut donner son avis, on peut échanger, on peut discuter, on peut apprendre également en écoutant les autres à l'occasion de conférences, et puis on peut faire aussi. Exactement. Alors sur des stands, en fait, on va pouvoir réaliser des choses, alors avec peu. Eh bien, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire des objets dont on peut se servir derrière au quotidien. On va pouvoir aussi, car c'est la journée du compost, donc réaliser un atelier pour apprendre à faire du compost, mais aussi apprendre à fabriquer un bac de compost. Et voilà, toucher du doigt en fait des solutions simples qui sont à notre portée et qui nous facilitent largement la vie. Oui. Le compost, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'y mettent. On peut le faire qu'on ait un grand jardin ou un petit balcon, quelque chose qu'on peut faire à la maison et qui sont, alors en plus d'être utiles, qu'on peut utiliser justement pour continuer à perpétuer, on peut mettre dans la terre, on peut nourrir. C'est une belle prise de conscience. Par exemple, vous pouvez venir à la Déclic, acheter vos produits du mini-marché, acheter des plantes et les nourrir après, et garder les graines de ce que vous aurez acheté et les nourrir après avec du compost que vous aurez appris à faire, et ainsi vous allez rentrer dans un cycle où non seulement vous allez avoir le plaisir de la reliance, du travail, de la terre, parce que ça c'est vraiment la reconnexion avec le vivant, comme on disait tout à l'heure, mais le plaisir peut-être de manger un jour votre production issue de ce cycle
intéressant qui derrière fait que c'est autant que vous n'irez pas acheter dehors, c'est autant que vous n'irez pas acheter en agroalimentaire et voilà quoi. Et c'est vertueux. Oui. D'un point de vue économique aussi, on a tendance parfois à séparer l'écologie, la préservation de l'environnement du côté économie, alors qu'en fait, l'exemple est très bon, celui de pouvoir acheter, de pouvoir faire ses petits légumes, d'acheter ses graines, d'apprendre à faire son compost, de s'occuper soi-même. C'est des légumes au final qu'on n'achètera pas, en tout cas pas autant. On pourra donc faire une économie dans une époque où la vie coûte de plus en plus cher. Et puis ça donne aussi envie de manger nos propres légumes, même ceux plantés par nos agriculteurs, même ceux... Parce qu'en fait, de manger local, c'est vraiment une meilleure hygiène de vie. Et derrière, eh bien, si on regarde bien ce qu'on mange, on peut éviter le gaspillage et affaisser les dépenses. À la Déclic, on ne parle pas de high-tech, ce qui est très à la mode en ce moment avec les intelligences artificielles. Au contraire, c'est tout l'inverse. Au contraire, exactement. Le low-tech est au centre parce qu'on pense que c'est la simplicité des choses qui fait notre résilience. Et donc, notamment, dans les grands enjeux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'eau, ce que l'on boit et ce que l'on mange. Et derrière, notre santé. Donc, dans ce que l'on boit, eh bien, à un moment donné, il va falloir avoir des réserves d'eau. Et ces réserves d'eau, peut-être qu'elles ne seront pas potables. Donc, il faudra les filtrer. Et donc, trouver une manière simple de les filtrer est intéressante. Il y a aussi ce que l'on récolte. Parfois, on peut avoir plusieurs choses. Je ne sais pas, moi, quand c'est la saison du fruit à pain, on a plein de fruits à pain. On peut déshydrater le fruit à pain, en faire de la farine. Et pour ça, on peut utiliser des déshydrateurs solaires qu'on fait nous-mêmes. Voilà, ce sont des choses comme ça qui, derrière, que l'on peut faire. Alors, en général, il vaut mieux se grouper pour faire ensemble parce qu'on ne peut pas être résilient seul. Oui. Et donc, ce sont ces éléments-là que l'on veut tout faire toucher du doigt pour dire mais il y a une autre manière de faire qui est plus simple et puis en plus qui répond largement aux grands enjeux auxquels on doit faire face. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, au-delà des conférences, des débats, des thèmes, des grands débats. On apprend à faire, on apprend à fabriquer. Ouais. On a cette partie manuelle qui nous montre que très simplement, avec des choses qu'on a chez nous, dans notre quotidien, on peut faire de façon efficace et écologique. Je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui des fours solaires. Oui. On est aux Antilles, il y a tout le temps du soleil, même quand il pleut, on a une luminosité qui est suffisamment forte. J'ai découvert dernièrement que des personnes s'étaient rassemblées et avaient créé des fours solaires, donc on n'utilise pas de gaz, on n'utilise pas d'électricité et on peut faire cuire ces aliments très facilement avec simplement quelque chose qui peut être recyclé comme une parabole Exactement, d'antenne. Notamment Guinel qui fait de super ateliers sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est-à-dire utiliser nos propres moyens et faire avec peu pour pouvoir être plus résilient demain. Il faut se dire que demain, peut-être qu'on n'aura pas autant d'électricité. Regardez Porto Rico. Un cyclone, et en fait, leur système électrique n'est jamais revenu à l'équivalent d'avant. D'accord ? Ils sont souvent en blackout, souvent sans électricité, donc comment faire dans ces cas-là ? Alors, anticipons. Sans être pessimiste et alarmé, on a une situation aussi géopolitique qui nous amène à nous poser des questions en tant qu'île. Comment est-ce qu'on ferait demain si jamais il y avait un conflit et qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes, alors que nos ancêtres savaient faire, nos anciens savaient faire, on a perdu ce savoir-faire. C'est aussi ça, retourner, il y a aussi des conseils pour retourner, revenir à ce qui a fait de nous des gens qui étaient résilient ? Je crois que le savoir ancestral est hyper important. Il est au centre et il faut qu'il retourne justement vers les générations actuelles et les générations les plus petites pour en fait nous armer de cette résilience. Je pense que nos traditions sont vraiment au centre. Le créole, mais aussi que les danses comme par exemple le belé, le damier, la capoeira aussi, tout cela, on porte des germes en nous qui sont à la fois des refuges, mais à la fois des forces, et aussi qui doivent, elles aussi, nos traditions, doivent aussi évoluer en fonction des grands enjeux. Si par exemple on prenait la morue, par exemple, et voilà, la morue, c'est un poisson qui est actuellement c'est le cabillaud, qui est extrêmement menacé par le réchauffement climatique. Donc voilà, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses en fait dont il faut prendre conscience ensemble et se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce que il faut peut-être faire évoluer les choses ? Et où est-ce qu'on a au contraire des forces qui peuvent nous emmener beaucoup plus haut ? Et c'est donc retirer de ces danses, du tambour, le tambour. C'est ce qui nous a toujours donné de la force. Ça nous réveille. On pense au marronnage. Alors j'adore l'expression du marronnage écologique de Jean-Marie Flower que je vais reprendre parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ce marronnage écologique, c'est-à-dire faire autrement avec ce qu'on a
en écoutant nos valeurs et notre force et nos envies. Un véritable moment, alors convivial surtout, on y va en famille, on y va avec les enfants également, on vient entre amis. Exactement, alors pour les enfants, il y a Casalian qui s'occupe intégralement, qui s'occupe vraiment des enfants avec des parcours, des jeux reliés, où ils vont découvrir à leur manière tous les aspects de l'écolieu. Il y a aussi Créogène, qui est à la fois pour les enfants et aussi pour les adultes, toute baille en créole, en tant Jéba tout moon, donc, et aussi ils vous apporteront du vocabulaire sur tout ce qui est l'environnement. Comment est-ce que des fois on a du mal à trouver les bons mots en créole. Donc ils seront là aussi pour nous porter cela. C'est une force, ce sont des jeunes qui franchement font un travail formidable. Ce sera le 5 avril prochain, dans un lieu magnifique qu'il faut absolument découvrir à l'occasion de cette déclic ou à un autre moment, qui est l'écolieu de Tivoli. Alors c'est un espace intégré qui réutilise tout ce qui sort de l'écolieu, rentre dans l'écolieu. C'est vraiment un système intégré et ça en fait vraiment une force incroyable. Et il y a les plantothèques, donc médicinales et nutritionnelles, où on vous donne plein d'explications sur ce qui se passe, comment fonctionnent les éléments entre eux. Et derrière, il y a les berges de rivière. Et donc, vous pouvez cheminer intégralement et tout le long de ce cheminement, vous rencontrerez des personnes qui vous éclaireront sur différents sujets, et notamment sur l'océan, puisque c'est l'année de la mer et qu'on a mis l'océan à l'honneur. Avec des stands dédiés à l'océan. Avec des stands dédiés à l'océan. Il y aura notamment la Sommaire qui va nous accompagner, Nature et Développement qui vont vous faire voir, faire des observations au microscope sur l'eau et voilà. Impossible de rater ce moment. Donc. Et Bambouman en concert d'ailleurs à la fin. Ah bah oui, le coup du spectacle avec Bambouman. Le 5 avril, c'est un petit peu pour tout le monde. Et puis cette année, une des nouveautés, c'est qu'il y a une journée qui est consacrée aux entreprises qui sont sensibilisées ou qui ont envie de se sensibiliser justement à ces enjeux-là. Donc une matinée qui sera cette fois-ci à l'habitation Laguerre à Petit-Bourg. Et donc c'est vraiment un moment. Donc l'an dernier, nous avions fait un moment qui avait vraiment bien plu. C'était des témoignages de professionnels pour savoir comment les entreprises se saisissent de ces enjeux pour les porter à leurs équipes. Et là, nous avons dédié une matinée où, pareil, il y aura de l'information sur comment intégrer dans son entreprise de manière véritablement socle, à la fois, et pas plus exactement, pas juste sur le papier pour répondre à une réglementation, et comment aussi intégrer des enjeux. Par exemple, on va parler de la santé, de la chaleur au travail. On va parler aussi des risques sur le modèle de développement économique par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, dans les entreprises, ce sont des personnes. Ce sont des personnes humaines qui composent les entreprises et on passe le plus clair de notre temps dans les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu dédier un moment. Et ça peut être des grosses entreprises, mais ça peut être des petites entreprises, ça peut être des artisans, des agriculteurs, des pêcheurs, les débrouillards, tout le monde là. Même les associations, les collectivités, voilà. Et tout le monde Kaevini, ça va être un super moment. Le 5 avril à l'écolieu de Tivoli et le 4 pour les entreprises, ce sera l'habitation Laguerre. Merci beaucoup Martine d'être venue nous parler de cette 4e édition de la Déclic Matinique. Merci en pile. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour y aller. C'est vraiment un très très bon moment à partager à l'occasion de cette Déclic. On va se quitter avec l'agenda. Vous avez reconnu Jean-Michel Cabrémol, forcément, qui fête 45 ans de carrière musicale. Jean-Michel Cabrémol sera là avec la Mafia All Stars et puis Bons Épices comme à son habitude. C'est les 28 et 29 mars prochains à l'Arobase, un dîner, gala et concert auquel, bien évidemment, on vous invite à aller. C'était Bel Passage sur la première. À très vite.